Kigali accueille du 15 au 16 janvier courant un symposium international sur le thème démocratie et réinvention de la théorie du droit en Afrique. Ce symposium a été initié par la Fondation de l'innovation pour la démocratie, FIDEMO en sigle, a pour principal objectif la réflexion autour d'une nouvelle théorie du droit en Afrique et d'envisager sa mise en œuvre au service de renouveau de la démocratie dans une Afrique en perpétuelle mutation. Patrick Nilidandi. Le symposium réunit plusieurs universitaires, intellectuels, juristes du continent africain autour du thème « Démocratie et réinvention de la théorie du droit en Afrique », avec comme objectif la réflexion autour d'une nouvelle théorie du droit en Afrique et d'envisager sa mise en œuvre au service du renouveau de la démocratie dans une Afrique en perpétuelle mutation. Au cours de sa leçon inaugurale, le professeur André Akam, doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Douala, président du comité scientifique du symposium, est revenu sur l'importance pour le continent africain de réfléchir sur la meilleure manière de réinventer sa façon de concevoir les droits. À la manière de concevoir la démocratie en Afrique en partant de nos propres valeurs et de nos réalités africaines. Vous voyez que les systèmes qui ont été implantés en Afrique relevaient de la vision occidentale, de la gouvernance, du droit ou de la justice. Il s'agit pour les Africains de reprendre l'initiative pour dire au monde ce qu'ils sont et montrer leur capacité à penser leurs droits et leurs institutions. Dans son intervention dans ce symposium, l'ambassadeur de France au Rwanda, Antoine Affray, a expliqué que le Rwanda demeure un laboratoire en ce qui concerne l'expression du droit, car le pays est parti d'un état de non-droit jusqu'en 1994 pour devenir aujourd'hui un pays qui attire l'attention de tous, grâce à sa bonne gouvernance et l'expression démocratique de ses citoyens. Mais écoutez, en substance, ce message, c'était de dire que le Rwanda, c'est un état de droit. Moi, je suis ici depuis plus de 3 ans et demi. J'ai constaté que la règle qui s'appliquait au Rwanda pour tous les habitants du Rwanda, qu'ils soient Rwanda ou étrangers d'ailleurs, était la même pour tous. Et en fait, ça, c'est un contraste énorme avec ce qui s'est passé avant. On sait très bien qu'avant 1994, ce pays malheureusement connaissait une situation de discrimination et même de racisme contre les Tutsis, dont le paroxysme a été cet horrible génocide de 1994, avec 1 million de morts en 100 jours. Moi j'ai été très marqué par cette expression qui m'a été dite par des amis rwandais, que de 59 à 94, c'était moins grave dans ce pays de tuer un Tutsi que de voler un poulet. Et je pense que c'était absolument horrible. Il est évident que c'est plus du tout à l'ordre du jour. Ce pays s'est reconstruit. Il a mis au centre de sa reconstruction la justice et la réconciliation nationale, mais aussi l'égalité des citoyens devant le droit et le fait qu'il n'y a plus de discrimination. On dit bien Munyarwanda, on ne dit plus Mutu, Mututsi, Mutwa, etc. Et ça, c'est absolument capital. De son côté, professeur Achille Bembe, directeur général de la Fondation de l'innovation pour la démocratie, FIDEMO en sigle, qui a organisé le symposium, a exprimé son espoir de voir l'Afrique de l'avenir devenir un lieu où sa jeunesse aura foi dans son devenir et maître de son destin. Pour moi, l'Afrique est, s'il me fallait la définir, je pense qu'elle a une réserve de puissance. Et en même temps une puissance en réserve. Et que nous sommes appelés à actualiser justement ces deux potentialités. Et on le fera en ouvrant le continent sur lui-même. Nos gouvernants essaient de le faire à travers un certain nombre d'accords, livre commerce, etc. Il faudrait aller plus loin. Plus loin, c'est-à-dire bâtir des ponts, beaucoup de ponts, là où d'autres cherchent à bâtir des murs. Créer des passerelles, ouvrir notre espace intellectuel pour que notre continent devienne un vaste espace de circulation. Des idées
des êtres humains, des produits, etc. Envisager une réinvention de la théorie du droit ou de la démocratie en Afrique ne peut se faire sans entrevoir des effets structurants de l'histoire de l'Afrique sur l'existant, constitués des singularités des peuples africains compte tenu de leur organisation sociale. Réinventer les droits et la démocratie en Afrique replace l'Africain au centre de la démarche réflexive en interrogeant son être, son savoir-faire et son savoir-être, ses pratiques, sa religion, sa cosmologie, ses cosmogonies, son rapport lui-même et aux autres et au cosmos, ses us et coutumes, ont indiqué les organisateurs. Ce symposium va durer 2 jours, mercredi et jeudi.